oursons sont devenus deux beaux adolescents en pleine forme. Ils ont maintenant 2 ans et demi et leur mère vient de les rejeter. Après 3 années entièrement consacrées à leur bien-être, elle redevient disponible et ouverte à de nouvelles rencontres amoureuses. Je ne le sais pas encore au moment où je les filme, mais c'est la dernière fois que je vois ces deux-là réunis. Chacun va bientôt entamer une vie d'errance solitaire. La séparation a eu lieu au petit matin. Le mâle s'est éloigné de sa sœur. Il semble curieux et impatient. Reconnaît-il notre odeur? Lui sommes-nous familiers? Je ne le saurai jamais. Toujours est-il qu'il passe à 10 mètres de nous sans nous inquiéter. L'ours a flairé quelque chose. Je crois voir sa mère à la chasse, les mêmes attitudes, les mêmes réflexes. Sûr qu'un blanchon est caché là sous la congère. Jusqu'à 44% des blanchons disparaissent ainsi entre les crocs de l'ours blanc. Ce taux de prédation peut paraître élevé, mais jusqu'à présent, la population des phoques marbrés se porte bien. Un équilibre fruit d'une très longue coévolution. Ces ours âgés de 3 à 5 ans ont un ennemi inflexible, la famine. Seuls les individus ayant bien intégré les techniques de chasse parviennent à survivre. La sélection est impitoyable. Mais cet ours-là semble avoir pris un bon départ. Il a retenu les leçons dispensées par sa mère. À quelques kilomètres de là, je retrouve sa sœur, en route pour sa première expédition solitaire. Une odeur de carcasse vient lui titiller les narines. Pour l'atteindre, elle préfère contourner les endroits où la banquise s'est fissurée. Nous décidons de rester prudemment de ce côté-ci de la fissure.
La plaque de glace pourrait se disloquer tout à fait et dériver sans nous laisser le moindre espoir de regagner la banquise stable. L'entreprise s'annonce difficile pour la femelle. 2 ours adultes se partagent déjà la carcasse. C'est le début de la saison de reproduction. Le couple est impressionnant. D'après Paul, le mâle pèse près de 700 kilos et la femelle est de belle taille. Tous les deux sont en chaleur. Ils n'ont aucune raison d'accepter de partager avec un tiers. L'énorme mâle n'est pas disposé à ce que la jeune ours vienne les déranger. Mais de façon inattendue, le couple s'éloigne de la proie pour s'intéresser à nous. Malgré la distance qui nous sépare, nous avons perturbé leur repas. 2 solutions s'offrent à nous: d'étaler ou parier sur leurs bonnes intentions. Paul choisit la deuxième solution. Ma vie et mon film reposent entre ses mains. Je peux recommencer à respirer. C'était simplement de la curiosité. Les ours retournent vers leur proie que la jeune femelle s'est entre-temps appropriée. Je suis assez confiant maintenant sur l'avenir de son frère. Mais la jeune femelle n'a encore rien prouvé de son habileté à la chasse. Je décide de la suivre quelques jours. Au bout d'1 semaine, elle n'a toujours pas capturé de proie. Je la vois seulement manger des algues, simple plaisir de mâchouiller ou recherche d'une sensation de satiété. Les scientifiques ne le savent pas encore. En revanche, ils affirment qu'un ours ne se nourrissant que d'algues est voué à une mort certaine.